tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je vous retrouve avec une vidéo que je n'ai pas préparée, je vous le précise, mais je pense que ça va fuser assez rapidement et que j'ai eu en tête en fait hier soir en m'endormant, en pensant à ma vie, à mes questionnements actuels et à ma réflexion à la veille de mes 25 ans. Enfin, quand je dis à la veille, c'est dans un mois et quelques, mais vraiment je pense que ça peut être une réflexion assez intéressante et qui peut parler à pas mal de gens qui, comme moi, ont la vingtaine, ont l'impression que ça va très vite, ont l'impression peut-être de ne pas être là où ils pensaient qu'ils seraient en s'imaginant à 24-25 ans lorsqu'ils étaient au lycée. Donc voilà. Alors du coup je vais appeler cette vidéo, je pense, la vingtaine, tout simplement, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 24 ans. Et en fait j'ai l'impression qu'on est dans une société alors qui je pense est plus cool avec les vingtenaires, où on a moins de pression je pense que nos parents et nos grands-parents, parce que je sais que moi en voyant par exemple ma mère à 22 ans, elle avait déjà fini ses études d'assistante sociale, elle commençait à travailler à 22 ans dans un environnement quand même difficile pour une jeune fille de son âge, où elle a vu des trucs assez hardcore en tant qu'assistante sociale dans un collège et tout. Et moi je pense que je n'aurais pas eu cette force d'esprit là et cette maturité là, bien que j'ai tout de même vécu des choses qui m'ont fait grandir plus vite et voir les choses différemment. Mais ouais, je pense que le début de la vingtaine maintenant est assez différent des générations précédentes, et même bien sûr en parlant de nos grands-parents qui se mariaient plus tôt, quoique ma grand-mère elle a eu ma mère à 30 ans, donc en soi ça peut aller, mais je pense qu'on a peut-être moins de pression à ce niveau-là, d'être mature plus vite, de savoir ce qu'on veut en études plus vite et tout ça. Mais je pense quand même qu'il y a une pression sociale qu'on se met soi-même, et en regardant les uns et les autres en fait, en voyant où ils en sont dans leur vingtaine et dans leur cheminement personnel au niveau professionnel, au niveau personnel et tout ça. Et voilà, par exemple là j'ai des amis qui sont enceintes. J'ai des amis qui ont un travail fixe depuis 2-3 ans. J'ai des amis qui, elles, ne sont pas du tout en couple, un peu comme moi en fait, qui ne savent pas forcément où elles vont au niveau professionnel. Donc personnellement ça me rassure énormément, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, travail, boulot, un truc du style que je vous laisse là, mais c'est un vieux truc, dans laquelle je vous disais qu'en fait, post-bac, j'ai fait une année de journalisme, 2 années d'anglais, que j'ai arrêté tout ça, que je n'ai rien validé. Donc ça c'est quand même psychologiquement compliqué, et ce que j'ai toujours considéré un peu comme un échec, parce que 3 années où on a validé aucune année, c'est un peu compliqué. J'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps et d'être pas d'être rien, mais d'être inférieure en fait aux amis qui m'entouraient, qui avaient une licence, qui allaient commencer un master, et moi j'avais 21 ans, j'avais toujours rien d'acquis quoi. Et ça je peux vous dire que c'est assez compliqué. Je pense que personne ne me mettait cette pression là, mais quand on est entouré de gens qui ont des backgrounds et des avancées dans la vie différents, forcément on voit ce qui se passe ailleurs, on voit qu'il y a des choses où on est peut-être plus avancé que quelqu'un d'autre, mais il y a des choses où on est en retard. Mais après je pense qu'il faut voir les choses différemment, en se disant que chaque expérience que l'on fait c'est formateur. Et ça c'est vraiment de la façon dont j'essaye de percevoir les choses actuellement, parce que de toute façon c'est trop tard, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai toujours été quelqu'un hyper intéressé par plein de choses, très curieuse d'énormément de sujets, même par exemple de la science que pourtant je détestais étudier. Et ben j'adore lire des romans scientifiques qui m'apprennent des choses comme ceux de Franck Tillier. Donc vraiment je suis toujours hyper stimulée par plein d'éléments différents, et c'était très difficile pour moi de choisir quel domaine approfondir en études plus qu'un autre en fait, et savoir celui qui allait devenir professionnel et celui qui allait rester un hobby. Et ça je trouve que c'est vraiment très très compliqué. Donc maintenant je vois les choses avec plus de bienveillance envers moi-même, je vois ça comme des expériences formatrices que j'ai acquises. Par exemple du coup je sais bien écrire, comme j'ai fait un peu du journalisme et que de base je lis énormément, je sais à peu près écrire je pense. Donc au niveau journalistique ça va, en plus j'ai fait un stage. Donc
ça va également. En anglais, ça a permis de m'ouvrir l'esprit sur la culture anglophone, sur la volonté de lire en anglais, regarder en anglais, de parler anglais, qui fait que je suis assez obsédée avec cette langue-là et que j'envisage, j'espère, de faire un jour un séjour à l'étranger, un stage, vivre là-bas, faire une expérience en fait à l'étranger, plus qu'un mois comme j'ai pu le faire en séjour linguistique. Parce que ça, du coup, ça m'avait donné fortement envie de continuer sur cette voie-là et de me pousser encore plus dans l'apprentissage de l'anglais et de devenir bilingue et de m'apporter quelque chose de super enrichissant en fait. Parce que peu importe où on voyage, tout le monde, quasiment, on parle anglais. Donc si vous êtes limité avec cette langue-là, ça va limiter vos échanges à l'étranger et vous empêcher de faire des rencontres et de vivre des expériences qui vont être super bénéfiques pour vous. Donc maintenant je vois les choses de cette façon-là. Ensuite j'ai fait du coup de la communication digitale via une école sur internet où j'avançais à mon rythme et tout ça. Et moi je voyais les gens qui commençaient à être en master 1 et moi j'étais toujours là, je n'avais pas de diplôme. Donc depuis j'ai eu cette certification. Mais le problème c'est que je suis entourée de gens qui sortent de master dans le marketing, dans la communication et tout ça, et toi ça te fait te sentir encore plus mal parce que tu n'as qu'une certification de community manager. Voilà, donc par rapport à ça j'ai réussi à me dire que ce sont des expériences qui font celle que je suis, que je maîtrise pas mal de choses. En plus dans les différents travails que j'ai pu faire, forcément, ça m'a appris des choses et si vous êtes dans la même situation, ne vous dites jamais que les études que vous avez faites, que les petits boulots que vous avez faits, qui n'ont pas forcément de rapport avec ce dans quoi vous souhaitez travailler ou exercer une activité ou tenter quelque chose. Qu'est-ce que je disais ? En gros, que ça va toujours être enrichissant pour n'importe quelle expérience dans le futur. Et ça, c'est ce que j'ai dit à une amie très proche. Que peu importe l'expérience professionnelle qu'elle ferait, ce sera toujours bien pour elle au niveau expérience dans son CV et dans un futur boulot en fait. Tu pourras toujours mettre en application des choses que tu as apprises dans n'importe quel travail. Donc voilà au niveau professionnel. Ensuite au niveau personnel, je pense que vu que en plus on vit plus longtemps, qu'on fait des enfants plus tard de façon générale, on s'installe plus tranquillement dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle avec la rencontre de quelqu'un pour nous quoi, au niveau personnel, enfant et tout. Et je sais que parfois je discute avec des amis, on parle enfant et tout, et moi ça me paraît, mais dans un futur d'un lointain de ouf, parce que j'ai même pas 25 ans, qu'au niveau professionnel je ne suis pas installée, que je n'ai pas encore fait toutes les expériences personnelles que je souhaite pour mon développement, mon bien-être et mon enrichissement personnel. Du type, il y a encore plein d'activités que je souhaite faire, plein de voyages que je souhaite faire. Et je n'ai pas la maturité, je pense, nécessaire pour m'occuper de quelqu'un d'autre. Et puis il faut être objectif et surtout arrêter de se foutre la pression en disant j'ai envie d'un enfant à 25 ans, à 27 ans, avant 30 ans, parce qu'en fait un enfant ça ne se fait pas seul, enfin la plupart du temps il faut trouver la bonne personne. Et clairement ça veut dire que si vous avez 27 ans et que vous voulez votre enfant avant 30 ans, et vous allez devoir chercher de ouf le futur papa, vous allez rester 6 mois avec, faire un enfant, enfin pour moi ce n'est pas sain du tout en fait. Faut arrêter de se mettre des deadlines et faire comme les choses viennent en fait. Si vous devez faire une rencontre, c'est très très bien, mais ne la provoquez pas forcément. Alors parfois ça peut fonctionner, mais n'allez pas vous dire que le premier mec que vous rencontrez ce sera le père de votre enfant et qu'au bout de 3 mois vous êtes prêt, parce que non, généralement ça ne fonctionne pas de cette façon là. Et je ne sais pas du tout si vous êtes dans le même questionnement que moi actuellement, du coup avant 25 ans ou avant vraiment. Pour moi, à 25 ans, quand je m'imaginais à 25 ans, quand j'avais genre 17 ans, j'avais un travail fixe, j'avais fait peut-être potentiellement un séjour à l'étranger, j'avais un copain, j'étais plutôt fixe, alors bien sûr avec toujours des rêves, toujours des envies de réalisation de choses, mais je pensais que ce serait un peu plus clair dans ma tête. Mais ce n'est pas forcément le cas, parce que je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui s'intéresse à énormément de choses, qui réfléchit également énormément.
trop même, c'est très pénible, bien que j'ai réussi à le faire un peu moins parce que ça me bouffait littéralement l'esprit. Et du coup, eh ben, j'imagine toujours 1001 scénarios pour mon futur en fait. Qu'est-ce qui se passe si je reste ici ou si je vais dans une autre ville, je rentre chez moi les week-ends, je fais un stage, qu'est-ce qui se passe si je vais à l'étranger et qu'au final je me sens seule à l'étranger et ça va m'empêcher de pleinement profiter de cette expérience à l'étranger que je rêverais pourtant de faire. En fait j'ai l'impression d'avoir vraiment un ange et un démon sur chaque épaule, un qui me dit les choses bénéfiques que je vais en retirer et l'autre les éléments négatifs dans lesquels je risque de me trouver si je me lance dans telle ou telle expérience. Et ça je pense que ça empêche vraiment d'avancer et d'oser entreprendre des choses et c'est très dommage et j'ai lu énormément sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur ma chaîne de lecture que je vous laisse juste ici parce que c'est des livres que j'ai lus dernièrement à ce sujet-là en fait, voir les choses avec positivité, croire en soi, comment être heureux. Et tout ça, et ça je pense que ça peut faire du bien à n'importe quelle période de sa vie. Donc si vous avez 27-28 ans, que vous n'êtes toujours pas fixé dans votre vie, ne culpabilisez pas toutes les choses que vous avez faites avant, même si vous avez fait un break niveau études, niveau pro, que au niveau perso vous avez vécu des choses difficiles, que vous n'avez encore personne et tout ça, mais ne vous inquiétez pas, enfin je veux dire, je pense qu'on est énormément à vivre ça. Et alors je ne sais pas si c'est que les filles ou les garçons, moi j'ai l'impression qu'au niveau de mon entourage propre, donc je vais prendre que mon entourage, c'est plus les filles qui ont cette pression là on va dire d'être encore un peu dans le flou et de ne pas forcément être là où on pensait qu'on serait, puisqu'un garçon j'ai l'impression, encore une fois, je dis seulement ce que je pense, ce n'est sûrement pas la réalité, mais je pense qu'il se pose moins de questions. En plus, les garçons autour de moi, ils se sont trouvés plus rapidement au niveau études, au niveau travail. J'ai déjà un ami qui a 24 ans, qui travaille depuis 2 ans et demi dans la même boîte. Bah, je l'admire, je trouve ça super. Et d'un côté, j'aime aussi ce que j'ai fait moi, ce que je suis devenue, ce que j'ai pu expérimenter, parce que du coup, je sais ce qui me plaît au niveau professionnel, c'est la communication, c'est l'écriture, c'est le partage. Ça je pense que ça va toujours rester autour de ça et c'est pour ça que j'aime autant faire des vidéos, faire des articles, faire des stories sur Instagram, enfin créer du contenu pour des personnes que ça peut aider, renseigner et partager quelque chose autour de ça. Je trouve ça super positif, super valorisant. Je suis contente de pouvoir aider les gens et de pouvoir partager autour d'un questionnement que plusieurs personnes ne peuvent avoir en fait. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que ça fait un peu peur quoi. Moi tous les jours, littéralement, je ne sais pas si vous êtes dans la même situation, mais je pense au fait que j'ai 24 ans. Et je vous jure que ça me plombe parce que j'ai l'impression d'être vieille. Alors je fais plus jeune physiquement, genre dans la rue et tout, ou quand je rencontre quelqu'un, il m'en donne 21, 22, jamais plus. Donc d'un côté je suis contente, mais d'un autre côté je me dis, c'est que j'ai l'air, je sais pas, trop jeune, immature, mon comportement n'est peut-être pas celui d'une personne de 25 ans, parce que je suis quelqu'un d'assez extraverti, qui peut danser dans la rue sans problème, voilà, avoir des comportements peut-être un peu enfantins et tout. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'adore les BTS, le groupe coréen de K-pop, parce qu'eux aussi sont assez enfantins. Et en fait je ne pensais pas qu'à 25 ans j'aurais encore ce genre de comportement. Je sais pas, je m'imaginais différemment et puis en fait bah, c'est là où j'en suis actuellement. Je porte les fringues que je porte. Si j'ai un manteau fuchsia, parce que j'ai un manteau fuchsia, et bah c'est pas grave, hein, je veux dire j'ai 24 ans, j'ai pas non plus 55 ans. Et je pense qu'on se met un petit peu la pression tout seul. Voilà, donc c'est pour ça que je souhaitais faire cette vidéo. Pour autant, en revenant sur les aspects positifs d'avoir expérimenté plein de choses et de ne pas encore avoir 25 ans, c'est que j'ai quand même pu faire pas mal de choses de ma vie. J'ai pu lire un nombre incalculable de livres, j'ai pu voir plein de films, j'ai pu faire plein de voyages, plein de rencontres au niveau personnel, entourage, et c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, qui est très enrichissant pour soi.
Faire plusieurs boulots, faire plusieurs études, même si je n'ai rien vraiment achevé, je pense que ça a été quand même enrichissant et de toute façon il faut vraiment voir les choses de cette façon-là parce qu'on ne peut pas changer le passé, on vit le moment présent et on essaye un peu de se projeter dans le futur tout en ne visualisant pas non plus un futur hyper arrêté parce qu'en fait on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Enfin je veux dire, en ce moment il y a un virus dans le monde entier, on ne sait pas ce que ça va devenir, la planète on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Non plus au niveau du travail, on va être amené à changer hyper souvent, donc c'est très difficile de faire vraiment un plan sur les 10 prochaines années. Et j'avoue que quand je vois des gens qui font ça, personnellement ça m'angoisse de ouf en fait. Mais voilà, après chacun est différent. Si vous faites ça et que vous vivez bien en vous disant bah dans 5 ans je veux être là, j'aurais fait ça, c'est également très bien en fait parce que vous vous mettez des challenges qui vous poussent et qui vont vous rendre heureux, puisqu'en fait l'important c'est plutôt le chemin que la destination, c'est toutes les actions que vous aurez entreprises pour arriver là où vous souhaitez. Et généralement cette étape là c'est beaucoup plus valorisant et motivant pour vous que en fait le but fixé. J'ai remarqué et j'ai lu ça à peu près dans beaucoup de livres. Donc voilà, moi par exemple j'aimerais vivre à New York, peut-être sortir avec quelqu'un d'étranger. Mais voilà, si je ne le fais pas, j'aurais fait d'autres choses enrichissantes, je pense. Si j'y arrive, bah, c'est super cool. Mais en même temps, est-ce que ça me rendra forcément plus heureuse? En fait, c'est vraiment des questionnements intérieurs que j'ai actuellement. Et ça, je pense vraiment que c'est la vingtaine qui fait ça. Et de toute façon, c'est une période super charnière parce qu'on n'a plus 18 ans, on n'est plus au lycée. On n'est plus non plus complètement adulte. J'avais lu des études. Alors, les études, ça veut tout et rien dire. Qui disent qu'on est encore adolescent jusqu'à 24-25 ans. Bon alors, peut-être pas non plus. Certaines personnes, je dirais que oui, mais peut-être pas toutes. Mais parce qu'on est suffisamment adulte et mature pour faire des choix et les assumer. Mais d'un autre côté, on est encore en pleine introspection, en plein questionnement sur nous-mêmes. Pour beaucoup de gens, je pense qu'on est peu dans la vingtaine avant 25 ans à vraiment être complètement heureux de ce qu'on est, de ce qu'on a, à être totalement fixé sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a envie de faire. Franchement, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, mais si c'est le cas, si vous êtes dans un moment de votre vie qui vous satisfait complètement et que vous n'avez envie de rien changer, bah déjà je trouverais ça un peu surprenant et d'un côté un petit peu triste parce que du coup ça veut dire qu'on n'a pas envie de mieux et d'expérimenter plus et de s'ouvrir plus. Mais voilà, bon écoutez, je ne sais pas si je vais poster cette vidéo parce qu'elle est quand même assez bizarre. Voilà, mais j'avais envie dernièrement de faire plus de vidéos expériences, de questionnements intérieurs qui puissent s'adresser à plein de gens. En fait, je fais pas cette vidéo que pour moi et des vidéos plus personnelles. Certaines sont vraiment très personnelles dans les sujets, donc je ne sais pas si je vais les poster tout de suite. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, profitez de votre vie, de ce que vous avez, visez toujours plus loin, n'envisagez pas quelque chose comme un échec, essayez de voir les choses avec positivité. Je vous mettrai des liens de livres à lire sur ces sujets-là pour vous faire vous sentir mieux dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager si vous trouvez que le sujet a été intéressant et peut s'adresser à des amis à vous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Forcément, ça me motive à faire ce genre de vidéo un petit peu instinctive. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!